résoudre donc l'équation contenant donc de x et de y où on a x plus 3 plus y moins 4 qui doit être strictement plus petit que 2. Alors, strictement, hein, faire très attention à ça parce que ça peut changer la donne. Alors, le tout, c'est de trouver un pivot. Je vous rappelle que ces équations sont du genre où il faut trouver un pivot et discuter par rapport à un pivot, un point pivot, P. Alors, bien sûr, il peut être décalé de, voilà, du 0,0. Le pivot est décalé du 0,0, ici, dans ce cas-ci. Et donc, il faudra discuter par rapport à la zone ici qui va donner plus zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Voilà, donc zonage va se faire de la sorte. Zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Voilà, par rapport à un point pivot. Donc ce point pivot, on le voit apparaître tout de suite, c'est moins 3 et 4. Alors on va discuter ici x plus 3. Et x plus 3, la discussion se fera par rapport à la valeur absolue. Alors le x plus 3 s'annule en moins 3. Au-delà, c'est positif. En dessous, c'est négatif. Si vous prenez par exemple une valeur 4, 4 plus 3, ça fait 7. Donc au-delà de moins 3, tout est positif. Sinon, en dessous, c'est négatif. Maintenant, si vous faites ça, la même chose avec les y, on a le 0 ici. On a y moins 4. Y moins 4 est positif au-dessus. Si je mets 5, 5 moins 4, c'est positif. Donc tout ce qui est au-dessus de 0, de 4. Attention qu'ici je me trompe. Et voilà. Voilà. Tout ce qui est au-delà de 4, c'est positif. Tout ce qui est en dessous de 4, c'est négatif. Si vous remplacez par exemple 3, ici plutôt 3, 3 moins 4, c'est négatif. Donc le pivot en x, c'est moins 3, et le pivot en y, c'est 4. Donc on peut se dire que le pivot, il est en moins 3, 4. Alors, je vais tracer, c'est bien sûr, c'est droite, x égale moins 3, y égale 4. Alors, et la discussion va se faire par rapport aux zones, voilà, aux 4 zones dessinées que voici. On aura la zone 1, 2, 3 et 4. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, mais pas par rapport à l'origine. C'est par la nouvelle origine a été déplacée. Hein, voilà, c'est comme si vous mettiez une origine, on était en 0, 0. Alors, pour avoir le 0, 0, là, à ce moment, il faudrait modifier l'équation. Vous devez mettre x, valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Hein. Voilà, à ce moment, vous faites une discussion par rapport au 0, 0. Si vous mettez... Mais ici, on n'a pas valeur absolue de x, on a valeur absolue de x plus 3. Et en plus, on n'a pas valeur absolue de y, on a valeur absolue de y moins 4. Donc la discussion se fait par rapport à un déplacement du point A. Donc je peux mettre un vecteur, si vous voulez, BA. Voilà, le vecteur BA, on déplace tout. Donc le cadran, vous voyez, va se positionner par rapport au point A, les 4 cadrans. Alors les 4 cadrans, bien sûr, par rapport au pivot, qui est le pivot c'est moins 3, 4. Bien sûr, il s'agit d'une discussion. Hein. Si je mets le pivot en P ici, attention que c'est pas l'origine, hein, c'est le pivot qui est moins 3, 4. Je vais l'appeler pivot, P pour pivot, et je vais faire la discussion par rapport au point
moins 3, 4. Là, bien sûr, c'est le cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Alors, je vous ai dit que à gauche, à droite de moins 3, c'est positif. Pour les x, hein, je parle de x. À droite, c'est positif, donc on va garder x moins 3. Et à gauche, c'est négatif, donc on va prendre l'opposé, moins x plus 3. Donc là, on aura moins x plus 3. Et là, on aura x moins 3. Voilà, ça c'est pour les x. Maintenant, par rapport aux y. Et par rapport aux y, on a dit qu'au-dessus de c'était positif, en dessous c'était négatif. Donc, si c'est positif, on va garder y moins 4 au-dessus. Y moins 4, y moins 4. Et tout ce qui est en dessous va donner de 0, bien sûr. Va donner de y égale 0. On va donner l'opposé, c'est moins y plus 4. Voilà. Et grâce à ça, je peux former mes équations dans les 4 cadrans. Je m'excuse, les expressions. Bon, ici c'est un petit problème, on va mentionner. Alors si je calcule, bon, on aura ici, celui-ci va donner moins x plus y et 3 moins 4 moins 1. 3 moins 4 moins 1. Alors je rappelle que c'est un plus. Hein. Ici c'est un plus. Donc je vais additionner. Plus 3 plus y, ça fait plus y, moins 4, 3 moins 4 moins 1. Donc ça devient l'expression. Bon, et bien sûr, cette expression doit être strictement plus petit que 2. Donc, je vais faire moins 2 négatif. Voilà. Et moins 1, moins 2, moins 3. Alors, je vais dessiner dans ce cadran 2 cette droite-là. Moins x plus y moins 3. Moins x plus y moins 3. Bon, ça, c'est quand c'est égal à 0. C'est bizarre que je me retrouve dans ce cadran-là. Et c'est x plus 3. C'est x plus 3. Là, je sais pas pourquoi j'ai marqué x plus. C'est x plus 3. Ici, c'est x plus 3. Et là, c'est x moins 3. X plus 3. X moins 3, ça change tout. Je vois bien que c'est mauvais, parce que je suis pas dans le bon cadran. Je suis dans un cadran, voilà, je suis dans un 1, 2, 3, je suis dans le quatrième cadran, mais pas dans le deuxième. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me disait que c'était mauvais. Donc, moins 3, moins 4, ce qui fait moins 7. Moins 7, mais attention que ça doit être plus petit que 2, mais ce qui veut dire moins 9. Moins 9, là, c'est négatif. Alors, quand c'est égal à 0, c'est sur la droite. Et là, il faut faire un zonage, hein, bien sûr. Et voilà, ça c'est bon. Ça, je peux vous dire que c'est bon. C'est bon. Alors, faisons quel cadran? On va faire ce cadran-ci. Le 1. Ouais, attention qu'ici, je dois changer aussi. X plus 3 plus y moins 4
petit que 2. C'est x plus y plus 3 moins 4 moins 2 négatif. X plus y moins 6 plus 3 moins 3. Alors je vais d'abord mettre égal 0. Hein. Pour tracer ma droite, c'est égal 0. X plus y moins 3. Pour l'instant, je fais égal 0. Et puis je verrai le zonage après. Je ferai le zonage après. D'abord, je dessine ça, c'est je dessine les droites. Donc je dois faire égal 0. X plus y moins 3 égale 0. Je vais dessiner à droite. Alors il y a une forme de symétrie qui doit apparaître par rapport à toutes ces droites. C'est là que je verrai si c'est bon ou pas, par rapport à la symétrie. Voilà, ça c'est bon. Je peux vous dire, parce que je vois bien une symétrie se dessiner. On aura un espèce de losange. À partir de là, il faudra discuter. Alors on va faire le suivant. Bien sûr, je dois changer ceci. Je vais faire un cadran 3. Moins x moins y moins 3 plus 4 moins 2 égale 0. Alors moins 2, c'est parce que c'est l'inéquation. Plus petit que 2. Alors je fais l'équation pour dessiner à droite. Moins x moins y moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Moins y. Alors notez qu'ici on a moins x. Là on aura moins x. Là on a plus x. De l'autre côté on aura plus x. Voilà. Là on a plus y. Donc là on a moins y. C'est pour la petite histoire. Moins 1 égale 0. Moins x moins y moins 1 égale 0. Moins x moins y moins 1 égale 0. C'est bon. Je peux vous le dire. Le dernier. Oula. Tracé. Cadran 4. On va dessiner la droite. Donc on est dans le cadran 4, on a x plus 3, moins y plus 4, ça fait x plus 3 moins y plus 4 égale 2, x moins y plus 3 plus 4 moins 2 égale 0, 7 moins 2, 5, x moins y plus 5. Voilà, et donc on a bien ceci. Maintenant il faut zoner. On va faire le zonage. Alors, paint. Je prends un point quelconque du plan et je vais zoner par rapport à ce point. Hein. Je ne vais pas prendre 56 000 points et faire des calculs. Je fais qu'un zonage avec un point. Supposons que le point, je vais le mettre ici. On va disposer un point là. Bon. Alors, ce point C, je regardais par rapport à la première équation qu'on a. Voilà, ce point C est situé où? Attention que j'ai effacé quelque chose. Voilà. C, ben, il suffit de remplacer dans l'équation. Ce point-là va donner soit du positif, soit du négatif. Alors s'il était sur la droite, ça donne 0. Mais on n'est pas sur la droite. Donc il donne soit du positif, soit du négatif. Alors pour le zoner, ben, je vais, le x il vaut 1, moins 1. Je fais fois moins 1. Plus le y qui vaut 6. Voilà, je soustrais 9. Ça fait moins 2. Donc la partie là, elle est dans la zone négative. Elle est dans la zone négative. La preuve, regardez bien.
moins x plus y moins 9, c'est cette zone-là. Donc l'autre zone est positive. L'autre zone est d'office, de facto, moins x plus y moins 9 est positif. Voilà. Ouais, ça, il faudra changer de couleur parce que ça me donne des couleurs identiques. Enfin bref, c'est pour vous montrer que ça c'est la zone positive et ça c'est la zone négative. Et là on a tout le plan avec la droite. Hein. Si je dessine tout, on a tout le plan. Attendez un petit instant. Là j'ai les positifs, les négatifs et j'ai la droite tracée. Donc j'ai les positifs, les négatifs et égal 0. J'ai tout le plan. Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir tout le plan. Voilà. Soit on prend une zone positive, négative ou égal 0. Égal 0 c'est sur la droite. Donc, et ici ça doit être l'inéquation, on disait que c'était plus petit que 2. J'ai ramené le 2 à gauche. Donc c'est négatif. Donc il faut chercher quand est-ce que c'est négatif. Donc ce qui veut dire que là, on est dans la zone négative. Bon. On va reprendre le deuxième. Donc, ouais, c'était pour quelle droite? C'est pour celle-ci. Voilà. Donc ça fait un losange. Ça fait une espèce de losange. On a un losange, hein, comme ceci, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Bon, c'est symétrique. Hein. Bon, j'ai tellement mal dessiné que c'est pas le but de dessiner correctement ici. Bon, je vais essayer de remettre un losange. Voilà. Donc on a la première droite, voilà, ici. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Bon, vous aurez compris que, bon, j'ai travaillé cette droite-ci. La droite que je vais appeler ici D1. La zone négative de D1, ben, c'est ça. J'ai travaillé D1. Sachez que c'est ceci. C'est par là. Alors maintenant, je vais chercher une autre droite. On va prendre celle-ci. Donc, celle-ci. Donc, celle-ci correspond à la droite D2 ici. Hein. Donc, je vais étudier ce point-là. Enfin, cette droite-là. Alors, le point, il est situé où par rapport à cette droite-là? Bon, est-ce que le point, il a disparu là? C'est C. Alors, j'étudie toujours par rapport à C. Voilà, il est là. C, il est là. Alors, on va vérifier par rapport à cette équation-là, qui est x plus y moins 3. Bon, si je mets moins 1, x vaut moins 1, plus y, c'est 6, moins 3, ça vaut 2, donc c'est positif. Donc la partie positive, elle est vers le haut. Donc en d'autres termes, x plus y moins 3 est positif dans cette zone-là. Donc de l'autre côté, elle est négative. Or, on doit rechercher quand elle est négative. Donc ce qui veut dire que la zone négative ici, elle sera par là. Donc j'ai déjà une intersection qui se dessine. J'ai déjà une intersection qui se dessine parce que celui-ci, je ne pourrai pas prendre. Parce que si je regarde D1, D1 là-bas, c'est positif. Donc je ne peux pas prendre là-bas. Donc il y a quelque chose qui se dessine. Hein. Vous allez voir que c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Et strictement l'intérieur. Je vais regarder maintenant par rapport à cette droite-là. Alors c'est toujours le point moins 1, 6. Moins 1, 6.
c'est moins x, mais c'est moins 1, moins y, mais y c'est 6, moins 1, je prends EQ4, hein. Moins 1, voilà, la valeur est négative. Donc, par là c'est négatif. Là où il y a le point, c'est par rapport à la droite EQ4, le point C dans la zone négative. Donc, je vais taper moins x, moins y, moins 1, négatif, c'est bien par là. Donc le point est bien dans la zone négative. Donc, ici, je vais traiter cette droite-là. Alors, le négatif, c'est quand c'est par là, par rapport à la droite. D3. Celle-ci, c'était D2. Mais, si je fais les intersections, cette zone-là, je ne peux pas la prendre parce que pour D2, pour D1, c'est positif. Donc ça ne va pas. Je dois enlever ça. Alors quand je dessine ceci, bien sûr, la zone négative, elle est par là, pour D3. Mais bien sûr, vous aurez compris que là-bas, je ne peux pas parce que pour la zone D2, pour D2, elle sera positif. Donc, tout ce qui sera par là, je ne peux pas prendre. Donc, effectivement, je ne peux pas prendre celui-ci aussi. Ce qui correspond à D1 ici, je dois voilà, le retirer. Donc, si je reprends maintenant celui-ci, D1, donc D1, négatif, c'était par là. Voilà. C'était par là. Bon, par là, je peux pas aller parce que au niveau de D2, c'est positif. Et au niveau de D3, ça, je peux pas prendre parce que c'est positif. Au niveau de D3. Donc, vous voyez que se dessine un intérieur. Se dessine à l'intérieur. Maintenant, si vous avez compris le restant, on va faire le dernier. C'est par rapport à la droite EQ5, voilà, celle-ci. Et on a, je vais calculer, si vous calculez, c'est le point moins 1,6. Donc c'est x moins 1, moins y, moins 6, moins 6, ça fait plus 6. Et enfin, il faut enlever, enfin, il faut ajouter 5, plus 5. C'est positif. Donc le A est dans la zone positive. Ce qui veut dire que moins x, moins y, moins 20 est négatif par là. C'est la zone négative. Donc, si vous avez compris ici, si j'étudie maintenant, c'était quoi, attention que c'est pas cette droite là. C'est x moins y plus 5. C'est pas celle-là. C'est x moins y plus 5 négatif. Voilà, c'est plutôt ça. Par là, c'est la zone négative. L'autre côté, c'est la zone positive. Ce qui veut dire que, en d'autres termes, la zone négative, par rapport à la droite des 4, qui est celle-ci, ben, le négatif, il est par là. Mais ça, je peux pas mettre. Il doit être qu'à l'intérieur. Parce que ça, je peux pas mettre. Ça, je peux pas mettre. Parce que là-bas, vous aurez compris que c'est des zones pour les autres points qui rendent positifs. Pour les autres droites, c'est des points qui, pour les autres droites, certaines droites vont rendre la zone positive. Donc ça, c'est pas pris. Idem pour celui-là. Et idem pour celui-ci.
Et donc, on a ici le dessin. Je vais dessiner quatre droites. On a l'intérieur, exclusivement l'intérieur. Alors, comme c'est strictement plus petit, on ne peut pas prendre le contour. On ne peut pas prendre le contour, hein. C'est strictement plus petit que 2. Donc, je vais mettre le contour en rouge, au travers d'un segment. Segment, on va aller de là, voilà, de là, voilà. Alors, le centre, c'est A, hein. Le centre, c'est le pivot. On a un centre. Alors, bon. Non. Je vais effacer ça. Je vais retirer les droites. Q2, si je l'enlève, je vais remettre un segment. Segment G, D. EQ3, segment D, E. EQ4, GE. EQ5, segment FE. Bien sûr, je remets tout en... On ne peut pas prendre le contour. En propriété. Je vais mettre en rouge. Couleur rouge. Je vais augmenter la taille parce que je vais mettre l'intérieur, la zone prise. Alors, je vais mettre 10. Celui-ci 9. 10. Couleur rouge. Couleur rouge. Style. Style. On a 10. Voilà. Et maintenant, je peux mettre le contour approprié. On va augmenter la taille. On va zoomer. Voilà. Et ceci constitue une boule verte. C'est une boule verte. Il contient son centre. Le centre, c'est A. Et le contour, il n'est pas pris, hein. Tout ce qui est segment rouge n'est pas pris. Donc ceci, c'est une boule ouverte. Elle a un centre et un rayon. Elle a un centre et un rayon. Donc vous voyez que les valeurs absolues peuvent donner ceci est une boule ouverte. C'est l'équation d'une boule verte. En représentation géométrique, ça représente une boule verte. Je vous remercie.